Majesté, chers invités, chers collègues, nous allons commencer cette séance de clôture de cette magnifique journée avec le discours de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargé de la question des violences à l'encontre des enfants, le Dr Najat Maala-Mjit. Dr. Mjit studied medicine at the University of Bordeaux. Elle a étudié la médecine à l'université de Bordeaux et a reçu un doctorat en médecine générale de l'université de Rabat. Elle était responsable du département de pédiatrie et directrice du Hassani, hôpital des mamans et des enfants à Casablanca. De 2008 à 2014, elle a été rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la vente des enfants, la prostitution infantile et la pornographie infantile. Docteur Mjid, vous avez la parole. Votre Majesté, chers collègues, très chers enfants et très chers jeunes, permettez-moi tout d'abord de remercier vivement Sa Majesté la Reine et l'Académie royale de médecine pour l'invitation à ce symposium sur la santé mentale des enfants et des adolescents, animé par d'éminents spécialistes et surtout par les grands experts que sont les enfants et les jeunes. Ce symposium arrive à point nommé, puisque investir dans la santé mentale et le bien-être des enfants et des adolescents est plus urgent que jamais, tant dans les pays riches que dans les pays pauvres. Permettez-moi de partager avec vous 4 messages. Le premier, des millions d'enfants et d'adolescents de par le monde souffrant de mal-être et de problèmes de santé mentale sont laissés pour compte. Selon les estimations mondiales les plus récentes, plus d'un adolescent sur 7 âgé de 10 à 19 ans souffre de problèmes de santé mentale et près de 46 000 adolescents se suicident chaque année, ce qui en fait l'une des 5 principales causes de décès pour cette tranche d'âge. Le bien-être et la santé mentale des enfants et des adolescents sont mis à mal partout dans le monde, du fait de l'impact que vous avez soulevé ce matin de la pandémie Covid-19 qui a fortement impacté le bien-être mental des enfants et des jeunes et a aussi permis d'attirer l'attention sur l'importance de la santé mentale des enfants et des jeunes. Mais il faut se souvenir que bien avant la pandémie, bien trop d'enfants souffrant de problèmes de santé mentale n'étaient pas pris en charge et continuent à ne pas l'être. Du fait de l'augmentation alarmante des violences à l'égard des enfants, selon les estimations, 1 milliard d'enfants âgés de 2 à 17 ans, soit la moitié des enfants dans le monde, a subi des violences physiques, sexuelles ou émotionnelles ou des négligences au cours de l'année écoulée. Lesquelles violences ont été exacerbées par la pandémie et ses impacts, mais aussi par les crises humanitaires. Du fait de l'augmentation alarmante de la pauvreté et l'exclusion sociale des enfants. Bien avant la pandémie, près d'1 milliard d'enfants vivaient dans une pauvreté multidimensionnelle, chiffre qui a depuis augmenté de 10% du fait de la pandémie. Et si maintenant on compte l'impact de la crise ukrainienne et des crises humanitaires, ce chiffre augmentera encore plus. Du fait de l'augmentation alarmante du nombre d'enfants déplacés à l'intérieur et à l'extérieur de leur pays du fait de crises humanitaires résultant de conflits. On estime le nombre d'enfants déplacés du fait de crises humanitaires à 36,5 millions d'enfants à fin 2021, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré depuis la Seconde Guerre mondiale. À ce triste record s'ajoute la guerre en Ukraine, qui a entraîné le déplacement de 4,3 millions d'enfants, soit plus de la moitié des enfants que compte le pays, ainsi que les 7,3 millions d'enfants supplémentaires qui ont été déplacés à la suite de désastres naturels, climatiques et environnementaux. Et surtout du fait de la grande difficulté d'accès des enfants à des services d'appui psychosocial et de santé mentale, ce qu'on a entendu ce matin d'ailleurs, du fait du manque d'information, du fait de manque et difficulté d'accès à des services et des professionnels qualifiés, ainsi que de la stigmatisation et des tabous qui entourent la santé mentale. En effet, selon l'OMS, 70% des enfants et des adolescents ayant des troubles mentaux dans le monde ne bénéficient pas d'une intervention appropriée au bon moment. Mon deuxième message. Les coûts de la souffrance mentale et du mal-être sont énormes, non seulement pour les enfants et les familles, mais aussi pour les sociétés. Le coût humain de la souffrance mentale et du mal-être est dévastateur, et vous le savez, pour les enfants, les familles
et les sociétés. L'exposition à la violence, à l'isolement, à l'exclusion, aux crises cause des dommages physiologiques et psychologiques immédiats et à long terme et impacte fortement, comme l'a été soulevé ce matin, le capital humain et social. À ce coût humain s'ajoute le coût financier, le coût de l'inaction, qui s'élève, selon les estimations mondiales, à 393 milliards de dollars par an. Malgré l'appel croissant à l'action en matière de santé mentale de par le monde, les investissements restent minimes dans tous les pays. Les dépenses publiques médianes pour la santé mentale dans le monde ne représentent que 2,1% des dépenses publiques médianes pour la santé en général. Bref, le défi mondial consistant à assurer le bien-être mental des enfants et des adolescents reste énorme. Mon troisième message, les enfants et les jeunes sont des partenaires clés et font partie de la solution. Les enfants et les jeunes que je consulte et rencontre régulièrement, tant dans mon travail que lors de mes visites pays, expriment tous ce mal-être, ce sentiment d'insécurité, d'incertitude, de peur, de solitude et d'isolement, de désespoir, et soulignent l'importance d'investir urgemment dans la santé mentale des enfants et des jeunes. Mais les enfants et les jeunes de par le monde font preuve aussi d'une résilience, d'un activisme et d'un sens de solidarité impressionnant. Nous avons fait un mapping de toutes les initiatives prises par les enfants et les jeunes de par le monde, et c'est impressionnant. Les enfants sont mobilisés en ligne, hors ligne, pour échanger, s'entraider, créer des liens, prodiguer à leurs pairs de la guidance, du conseil, de l'appui psychosocial. Ils se portent volontaires pour fournir des services essentiels à d'autres enfants dans le besoin. Ce sont donc des partenaires clés qu'il faut absolument informer régulièrement, mobiliser régulièrement et leur donner les moyens de participer activement aux décisions qui concernent leur bien-être. Ça ne doit pas être des exhibit shows, ça doit être quelque chose qui se fasse systématiquement et qui est institutionnalisé. Les points de vue et les expériences des enfants et des jeunes, et on l'a entendu ce matin, doivent également informer la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des réponses. Et leurs initiatives doivent être encouragées. Mon dernier message, investir dans la santé mentale est une priorité. Il nous reste moins de 8 ans, comme l'a souligné Sa Majesté, pour atteindre les objectifs de développement durable de l'agenda 2030 et honorer la promesse que l'on a faite à tous les enfants et aux jeunes, à savoir que tous les enfants, d'ici 2030, jouiraient d'un droit à la santé physique et mentale et à leur bien-être, tout en veillant à ce qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte. Je vous dis franchement que j'ai des doutes quant à l'atteinte de cet objectif d'ici 8 ans si on continue comme ça. Donc pour moi, il est urgent d'agir vite et mieux, de manière concertée, coordonnée et redevable, de passer de l'approche projet-initiative à de l'approche programmatique, avec des résultats, axés sur les résultats. Et pour aller de l'avant, nous devons tirer des leçons de la pandémie et de toutes ces crises humanitaires en cours. Nous ne pouvons pas revenir à la situation d'avant, parce que la situation d'avant, ce normal, n'était pas suffisant. Nous devons adopter, et ça l'a été dit, et vous l'avez tous souligné, une approche intersectorielle, avec une pluralité des regards, pour faciliter les interventions précoces, coordonnées, tout au long du cycle de vie, et ce, dès la périnatalité, impliquant et renforçant les capacités des acteurs de première ligne, à savoir la famille, la communauté éducative, les acteurs de soins, les acteurs de protection de l'enfance et les travailleurs sociaux. Les services de santé mentale des enfants et des jeunes doivent être considérés comme un investissement et non pas des dépenses additionnelles. Ils doivent être accessibles à tous les enfants et considérés comme des services essentiels et intégrés dans la couverture sanitaire universelle. Il faut donc encore et encore mobiliser et sensibiliser aussi pour lutter contre la stigmatisation, les tabous et faire en sorte que les enfants et les jeunes puissent parler plus tôt de leurs problèmes. Pour finir, nous savons quels sont les problèmes. Nous avons les connaissances pour y faire face. Nous avons les bonnes pratiques. Ce dont nous avons besoin, c'est vraiment d'un engagement politique, mais pas en slogan, un engagement politique avec les moyens, avec des mécanismes de redevabilité, des ressources adéquates, un changement d'approche et une forte mobilisation de toutes les parties prenantes clés. Et nous devons le faire non seulement pour les enfants et les jeunes, mais aussi avec les enfants et les jeunes. Je vous remercie.